Je voudrais parler des relations entre la pédagogie sociale et la politique, car d'abord, pour tout le monde en est conscient, la pédagogie sociale est éminemment politique. Elle brasse des questions très politiques, elle est même très souvent polémique. On voit bien que la pédagogie sociale touche justement à des disputes, à des discussions, des oppositions, des clivages, et amène une forme de conflictualité sociale qui a à voir avec la politique. Mais ce qui est curieux, c'est que du coup, la pédagogie sociale, elle est doublement disqualifiée. C'est-à-dire que pour ceux qui font du social, elle serait trop politique. Et justement, ce ne serait plus tout à fait du social, puisqu'il s'agirait de politique. Mais inversement, et c'est là que ça devient intéressant, pour ceux qui font de la politique, la pédagogie sociale est trop sociale. C'est-à-dire que justement, elle serait aussi entachée de ce souci du social qui serait quelque chose comme de l'ordre d'une perversion de la politique. Ainsi, le militant libertaire, lui aussi, lance des initiatives communautaires là où il vit. Il va par exemple dire ou avoir l'idée de créer une cantine sociale dans son quartier. Mais sa démarche à lui, au militant libertaire, s'il n'est que militant et s'il n'est pas acteur social, sa démarche à lui, ça va être de regrouper les gens, de faire des propositions, de proposer un début d'organisation, d'être partie prenante à un lancement, mais quelque part il va se sentir défaussé, il va se sentir libre par rapport à la suite de ce qu'il aura initié. Ainsi, il va se dire que si les gens n'arrivent pas à se mobiliser pour faire fonctionner la cantine, s'il n'y a pas suffisamment de bénévoles pour tenir les permanences, s'il n'y a pas suffisamment de bénévoles pour récupérer la nourriture et d'autres pour la cuisiner, il va en conclure, il va même se dire qu'il doit en conclure, que c'est parce que politiquement il n'y a pas d'issue. Ainsi, la vision purement politique de l'action sociale est une vision extrêmement limitée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les forces sociales présentes, mobilisables, et si elles ne se mobilisent pas, c'est que ce n'est pas un sujet politique à traiter et que donc il faudrait l'abandonner. C'est une forme de morale du militant qui a à la fois irrigué ceux qui s'inspiraient du marxisme-léninisme et ceux qui s'inspiraient de l'anarchisme, mais qui trouvaient dans cette manière de voir les choses quelque chose au fond de rassurant. C'est-à-dire que finalement, c'est parce que les gens ne seraient pas mûrs, c'est parce que les gens ne seraient pas prêts, c'est parce que la société n'en serait pas là. Une forme de renoncement, en quelque sorte, à leur idéal politique, basé sur un jugement péjoratif, sur l'incapacité des autres à se mobiliser. En pédagogie sociale, on sort de cette impuissance. L'incapacité des autres à se mobiliser n'est pas pour nous un obstacle, elle est l'état zéro de la matière sur laquelle on travaille. Nous savons que nous nous adressons à des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des envies. Nous savons que nous nous adressons à des gens qui n'ont pas les moyens de militer. Nous savons que nous nous adressons à des gens qui n'ont pas les moyens de sortir de leurs conditions et de sortir de leur situation. C'est même pour cela que nous travaillons dans ces milieux-là, dans ces environnements-là et avec ces personnes-là. Ce n'est pas un motif de renoncer, mais au contraire un motif d'agir. La pédagogie sociale se charge de créer l'énergie dont toute initiative sociale a besoin. C'est pour ça qu'elle est essentiellement une pédagogie de l'énergie. Le but, c'est de retrouver du désir, de l'envie et de l'énergie d'agir par soi-même et ensemble. C'est le but même de nos ateliers, qui permettent aux personnes de sortir de leur situation, de sortir de leurs conditions, dans un climat et dans un environnement que nous avons sécurisé et que nous garantissons comme durable, ce qui va leur permettre petit à petit d'accéder à des formes d'investissement et d'énergie dont, à la base, ils n'avaient pas les moyens. Ainsi, on pourrait dire que la pédagogie sociale et l'action militante, politique, qu'elle soit libertaire ou révolutionnaire, sont similaires dans leur manière d'envisager le diagnostic du monde, mais en même temps extrêmement différentes dans leur manière d'opérer. Là où finalement l'action politique traditionnelle attend et passe son temps à attendre une hypothétique révolution des mentalités, une hypothétique révolution des consciences, eh bien la pédagogie sociale propose au contraire de travailler ici et maintenant à un changement immédiat et irréversible.